À Alfortville, dans le Val-de-Marne, se déroule une grève pas comme les autres. Depuis plus d'un mois, des travailleurs clandestins se sont installés devant un centre de tri appartenant à Chronopost. Je suis le délégué en même temps gréviste du Chronopost. Nous sommes des sans-papiers, on a travaillé ici. Juste on est là pour revendiquer nos droits de régularisation. Ouais. Juste nous on travaille ici, nous sommes des sans-papiers. On a fait la revendication de nos droits, ils ont refusé comme quoi ils n'ont pas connu qu'on a travaillé ici. Ils disent qu'il n'y avait pas de sans-papiers dans leur site. Et pourtant nous on a travaillé ici, on a nos contrats de mission avec nous, des preuves de gymnase, tout dans les camions, dans les pickings, tout, tu vois. Je m'appelle Kanté Mohamed, gréviste Chronopost, délégué, sans papier 94 à Vitry-sur-Seine. Donc voilà, ça fait des années que je travaille à Chronopost ici. Donc on travaille 3 heures de temps, on se lève chez nous à 2h du matin, 1h du matin. On a un nombre à travailler ici. Donc il y a rentré nous exploiter tout le temps. Parce que l'heure qu'on travaille, on travaille 3 heures de temps. Mais l'heure qu'on a fait plus que 3 heures, on peut travailler jusqu'à des fois 4h30 à 5h. Donc sans payer à 1h30. Chronopost se défend en expliquant qu'ils ne sont pas les employeurs et qu'ils sont également les victimes. En effet, les sans-papiers sont recrutés par les sociétés d'Erechbourg et Mission Intérim. Mais on a du mal à accepter leur réponse. Chronopost est une entreprise publique et accepte, via les sociétés intérim, de faire travailler des centaines de migrants en situation irrégulière, alors que le problème du chômage est loin d'être réglé. Moi je suis venu pas longtemps, mais mon collègue, lui, il est là depuis à peu près plus 5 ans comme ça, lui, il est là. Mais lui aussi, il a travaillé. C'est lui qui a beaucoup travaillé, bien plus que moi-même. Moi, je suis venu à peu près un an comme ça, tu vois. Mais j'espère que lui, il a fait 17 mois ici, tu vois. Ouais. Parce que ces gens-là se profitent des gens. Quand tu fais 17 mois, 15 mois seulement, ils vont te mettre en fin de mission pour ne pas obliger de t'embaucher, quoi. Une fois arrivé à 18 mois, ils seront obligés. Donc pour éviter ça, une fois arrivé 15-17 mois seulement, on te donne fin de mission. Après, on t'appelle de venir encore pour commencer à zéro. Si le collectif des sans-papiers de Vitry semble être à l'origine de ce mouvement, des membres de la CGT ainsi que des syndicats Sud, PTT et Solidaires sont également présents et font force de soutien. On essaie, mais le poids, c'est eux qui l'ont. Enfin, c'est pareil, nous, on vient en soutien. Enfin, c'est le but même de Solidaire. On est là pour apporter la logistique, le savoir-faire, le petit savoir-faire qu'on a en termes de négociation et tout ça. Mais les décisions, c'est les délégués, c'est les gens qui... Voilà, c'est le collectif. Nous, on est là en soutien. Bien qu'ils s'en défendent, le mouvement semble pouvoir subsister principalement grâce à l'organisation et aux apports logistiques qu'offrent les syndicats aux clandestins. Une action soutenue par le maire d'Alfortville. Leur motivation humaniste à la limite de l'utopie semble totalement déconnectée de la réalité. Il n'y a pas d'autre motivation que la solidarité. Entre humains, c'est tout. Il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas de papier, mais ils devraient avoir des papiers. Et moi, je suis pour qu'on accueille toute la misère du monde, contrairement à certains. La France est un pays très riche qui peut se permettre effectivement de régulariser tout le monde sans problème. Donc voilà, j'ai pas d'autre motivation que l'humain. Et je ne suis pas à la France insoumise, mais l'humain d'abord, ça me plaît bien quand même. Oui, ils exploitent tout simplement des sans-papiers et ils exploitent le fait que ce soit des sans-papiers pour les virer dès qu'ils peuvent, tout en les payant le moins possible. De la même manière que n'importe quelle entreprise, dès qu'elle le peut, va essayer de saquer n'importe quel apprenti ou n'importe quel travailleur en situation un peu tendue. Moi, à mon avis, je suis déçu. Ouais. La façon dont je vois comme ça, d'exploiter, on travaille la nuit, ils ne nous payent pas, on ne peut pas réclamer nos droits, mais même chez nous en Afrique, on se plaint qu'il n'y a pas de justice là-bas. En France aussi, en tant qu'un pays des droits, là, ici, c'est encore pire. Là, c'est encore pire. Finalement, c'est à se demander qui sont les coupables. Chronopost, les sociétés d'intérim ou les clandestins. Le système mis en place depuis des décennies ne peut qu'obtenir ce genre de situation. Des clandestins sans compétences qui se plaignent, des sociétés qui exploitent, alors que de nombreux jeunes en sortie de formation se retrouvent au chômage.